Ouverture ce matin à l'hôtel La Concorde à Lomé au Togo de l'atelier de planification stratégique régionale de la coalition RRI Afrique. Le RRI organise annuellement des planifications afin de revoir ses stratégies d'intervention avec ses différents partenaires de par le monde. Cette année, c'est le tour du Togo qui a accueilli du 12 au 14 octobre 2022 38 personnes venues de différents pays dont les USA, le Kenya, le Mali, le Cameroun, le Congo, le Libéria, le Gabon, Madagascar, la Tanzanie, la Tunisie et le Ghana. Ceci a été rendu possible grâce au bon partenariat existant entre le Right Resources Initiative et l'ONG ADHD. Dans la coalition Initiative de droit et ressources RRI, nous faisons des planifications de façon annuelle. Cela nous donne la possibilité de pouvoir évaluer les contextes dans les pays et régions où nous travaillons, saisir les opportunités, comprendre les défis, mais aussi définir les priorités avec tous les membres de la coalition. Et ici, nous avons tenu donc une réunion régionale qui nous a permis de réfléchir sur notre stratégie régionale en tant que coalition pour voir comment est-ce que nous pouvons faire avancer la question de la sécurisation des droits fonciers coutumiers des communautés à travers toute la région Afrique. Les discussions ont été très riches. Vous savez, il y a beaucoup d'opportunités pour la région Afrique maintenant. Le continent Afrique est la destination prioritaire pour beaucoup de bailleurs, mais aussi pour beaucoup d'acteurs du secteur privé, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de pressions qui se multiplient chaque jour sur les terres qui coutumièrement appartiennent aux communautés. Donc nous avons essayé de mettre ensemble quelques actions prioritaires pour la coalition dans notre région et ces actions tournent autour des questions de sécurisation de droits fonciers des communautés en faisant le plaidoyer pour la création de conditions favorables pour la sécurisation de droits, mais aussi autour des actions de mise en œuvre là où les réformes sont déjà progressives, là où les conditions favorables sont déjà en place. Au cours des 3 jours, plusieurs présentations ont été faites et ont permis d'apprécier le travail des différents partenaires du RRI et d'élaborer un premier draft de la stratégie régionale du RRI Afrique qui a été présenté par le directeur de programme RRI au jour 3. C'est une force de RRI de toujours organiser une planification collective parce qu'on apprend des uns des autres ce qui s'est passé dans les autres pays, les défis, les opportunités au niveau régional. Donc c'est ça en fait, c'est ce que nous avons fait pendant les 3 jours. Qu'est-ce qui s'est passé dans chacun de nos pays en termes d'avancement des droits des communautés que nous défendons et moi particulièrement les droits des femmes. Qu'est-ce qu'on a fait et quelles sont les avancées au niveau des différents processus réglementaires, les cadres légaux et réglementaires, quelles sont les initiatives qui ont été menées par nos communautés, par nos femmes, par nos jeunes pour faire avancer la problématique et pour continuer à jouer efficacement leur rôle. Je pense qu'on fait des progrès. Je suis contente parce que nous avons pu identifier des actions concrètes avec des indicateurs bien précis qui vont nous permettre donc maintenant de mesurer l'impact que nous pouvons poser. Donc je pense qu'on n'est pas resté dans l'idéal mais on est resté très pragmatique, très concret. Tout ce que nous avons planifié, c'est des choses faisables, c'est ce que nous faisons déjà et que nous devons soit mettre à l'échelle, soit améliorer et soit alors attirer d'autres pour une constitution de réseautage efficace et participatif. Spécifiquement, au jour 1, 11 présentations ont été faites portant sur la gouvernance foncière en Afrique. Il est à noter que cette série de présentations a été précédée par une cérémonie d'ouverture qui a connu l'intervention de 2 officiels, notamment M. Frédéric Dinaja, directeur exécutif de ADHD, et M. Patrick Kipalou, le directeur de programme du RRI Afrique. Au jour 2, 2 panels ont été constitués sous la modération de M. Camara portant sur des activités au sein de la coalition en Afrique. C'est après cela que le directeur de programme RRI Afrique, M. Patrick Kipalou, a fait une brève présentation sur les avancées en matière foncière en Afrique avant la constitution des travaux en groupe. 2 groupes ont été constitués pour réfléchir sur des objectifs spécifiques devant favoriser l'élaboration de la dite stratégie.
J'étais très heureuse de participer à cette réunion de planification stratégique à Lomé. Durant les 3 jours, on a passé vraiment des journées intenses, un programme de côté technique à discuter les avancements de chaque pays. On était plus de 10 pays africains à échanger chacun leurs expériences sur l'avancée des droits fonciers communautaires dans leur pays, la gestion des forêts, la gestion des terres, d'autosubsistance, également les problématiques de genre, l'accès des jeunes et des femmes à la terre en Afrique. Donc c'était des journées très riches en échange d'expériences. Et le second jour, on a commencé à discuter de la planification pour 2023 et au-delà de 2023. C'est-à-dire on a identifié quelles activités, quels objectifs la région devrait atteindre à partir de l'année prochaine, d'ici 4 ans ou 5 ans. Donc on était divisé en groupes. On a identifié les stratégies envers le secteur privé, les stratégies envers les institutions gouvernementales et les stratégies thématiques. Et le 3e jour, c'est-à-dire aujourd'hui, on a fait la synthèse de ces travail de groupe, travail de chaque pays. Donc c'était vraiment fructueux. Au jour 3, les travaux de groupe ont continué avec le recadrage des actions déjà identifiées suivant les objectifs du RRI. Ceci a été suivi d'une plénière qui s'est déroulée sous la modération de Mme Kendi Borona. C'est toujours en plénière que M. Patrick Ipalou a présenté le draft de la stratégie régionale RRI Afrique qui constitue la contribution de la région Afrique à la 4e stratégie SP4 de la coalition RRI, marquant ainsi la fin de la rencontre.